Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attends, parce qu'on va parler encore de technique. On dirait pas une doctoresse là, on dirait pas une professionnelle de la santé, voilà, de la médecine. Je vais arrêter l'hémorragie digitale. Bref, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du community management. J'ai entendu plusieurs personnes me dire que c'était un marché qui était ultra saturé, qu'il y avait trop de community managers. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour te prouver comment et pourquoi le community management est loin, alors très loin d'être mort, et pourquoi c'est même un métier d'avenir. Alors attention, il y a le community management d'aujourd'hui qui est né avec les réseaux sociaux, avec le fait que les entreprises où les particuliers ont commencé à être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Et comme toute activité, ça évolue. C'est comme le closing. À une époque, le closing, c'était du n'importe quoi. Et avec le temps, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à l'entrée, c'était facile, c'était accessible à tout le monde. Il s'est passé un peu tout et n'importe quoi. Et avec le temps, ça n'a pas disparu, mais c'est en train de se professionnaliser. Donc, c'est comme YouTube. C'est comme toutes les plateformes, en fait. Au début, on était là pour jouer. Et puis, à un moment, les gens ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc, on est tous passés, enfin, une grosse partie, en tout cas, ceux qui ont compris le game sont passés de consommateurs à acteurs, à créateurs. Et c'est là où les choses ont vraiment changé. Le métier de community manager, est-ce que il est mort? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il y a vraiment une place à se faire? Est-ce que c'est un métier d'avenir? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Anaëlle, je suis web entrepreneur et digital nomade et accessoirement passionnée de digital, de business en ligne et de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le digital. Voilà, moi j'ai envie de comprendre tous ces business, les idées, qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut anticiper, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Voilà, ma spécialité, c'est vraiment la stratégie, l'analyse. J'aime analyser tout ce qui se fait, donc je consomme énormément de contenu, mais pas comme une consommatrice, mais vraiment comme un docteur. Je décortique et j'analyse tout ce qui se fait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème du community management parce que je pense vraiment que c'est un métier d'avenir. Et si tu cherches encore quelles compétences apprendre aujourd'hui pour te lancer sur Internet, clairement, c'est quand même un des métiers que je suggère, que je recommande le plus avec le copywriting parce que pour moi, ces deux-là sont des piliers. Si tu maîtrises ces deux compétences, pour moi, il n'y a aucune raison que tu ne te fasses pas de l'argent, voire énormément d'argent dans le digital. Parce que c'est clairement, il y a clairement une demande. Voilà. Je vais pas spoiler la vidéo parce que sinon je vais partir tout de suite. Reste bien tout le long de cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas vraiment avoir tous les arguments et peut-être que c'est le signe, c'est la vidéo que tu attendais, c'est vraiment le signal que tu attendais pour enfin te lancer et à commencer à apprendre cette compétence et commencer à proposer tes services et trouver tes prochains clients. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment trouver tes clients sur Internet, j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui traite de ce sujet. Je t'invite à aller la voir et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, let's go, on va attaquer cette vidéo. Alors en premier, j'ai noté l'expansion continue des réseaux sociaux. Donc avec l'essor constant des médias sociaux, des réseaux sociaux, il y a toujours une place à se faire parce que les entreprises recherchent constamment des espaces où être présentes et engager leur public et vendre leurs services. Et plus ces entreprises vont aller sur les réseaux sociaux proposer leurs services, donc je te parle ici de grandes entreprises, de petites entreprises, d'entreprises moyennes et vraiment dans tous les secteurs, il y aura besoin de community manager. La chose la plus time consuming quand tu es vraiment infopreneur, donc vraiment la chose qui te consomme le plus de temps, c'est la création de contenu. Donc moi je le vois parce que je travaille avec des coachs et des personnes qui sont dans différents secteurs, dans l'e-commerce et franchement ils ont autre chose à faire que de se filmer toute la journée, de faire des montages vidéo dynamiques et de les poster sur les réseaux sociaux. Donc pour ça ils ont besoin d'être accompagnés par des personnes qualifiées qui ont une connaissance du digital, du business en ligne et des stratégies de marketing pour pouvoir promouvoir les services de ces personnes-là. Et pour cette raison, déjà, numéro 1, il y a une demande, clairement. Donc, même si tu as plein de CM, il faut savoir que les CM aussi, donc les community managers, je vais abréger, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Déjà que là, c'est compliqué. Donc, les CM, en sachant que, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, il faut se spécialiser. Donc, tu ne débarques pas sur un marché saturé en disant « Bonjour, je suis community manager, je propose des services. » Prenez-moi. Non, tu te spécialises dans une niche, c'est la règle numéro 1 si tu veux avoir des clients sur Internet. Donc bref, je vais pas te spoiler la vidéo précédente, je t'invite vraiment à aller la consulter. Il y a vraiment cet essor parce que tout le monde est son propre média sur les réseaux sociaux et de plus en plus de personnes ont un service, ont un produit à vendre, à promouvoir. Et dans cette dynamique, tu peux clairement te placer dans une niche qui t'est personnelle, qui te tient à cœur, quelque chose vraiment que tu aimes. Ça peut être les animaux. Tu peux te spécialiser dans community manager pour les entreprises qui
promeut des services pour les animaux, qu'en sais-je, mais en tout cas il y a tellement une variété de services à proposer et de niches à nicher que juste pour ces raisons-là, en fait, le marché est très loin d'être saturé. En deuxième, la diversification des besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça rejoint encore une fois le point numéro 1. Alors, moi, je m'embrouille dans tous mes points, mais en tout cas, ça fait une belle transition, comme je disais, avec le nichage. Tu as vraiment des sociétés, des entreprises dans tous les secteurs. Et quand je dis tous les secteurs, c'est les secteurs les plus incroyables, les plus improbables, les plus, voilà, crazy, les plus fous. Aujourd'hui, tu as des coachs pour animaux, tu as des entreprises qui aident les gens à se reconnecter avec leur, je sais pas, avec leur chien, avec leur chat. Franchement, je prends tout le temps cet exemple, mais il y a tellement des choses incroyables. Voilà, je vais pas porter de jugement. S'il y a des offres, c'est qu'il y a un besoin. Donc, à partir de là, dis-toi que je peux vraiment te nicher dans ce qui te tient à cœur. Si tu veux être community manager pour les gamers, pour les personnes qui font des jeux vidéo, pour les live streams, j'en sais rien. Il y a vraiment de tout. Donc, encore une fois, ici, l'idée, ce sera vraiment pas de devenir seulement community manager. CM, ce sera de te nicher, de t'ultra nicher pour être sûr d'avoir toujours des clients et délivrer et d'être aligné avec ton travail et vraiment de kiffer ce que tu fais. Parce qu'au-delà d'aimer apprendre cette compétence, à vraiment être l'échange avec les autres et ce que tu vas apprendre dans cette niche-là qui va faire en sorte que tu vas devenir excellente dans ton domaine. En troisième, j'ai mis l'importance accrue de la présence en ligne. Comme tu le sais, aujourd'hui, on est quand même à une ère où il faut avoir une présence en ligne. Pourquoi? Parce que si tu proposes des services, si tu vends quelque chose, peu importe ce que tu vends, tes clients sont sur Internet parce que absolument tout le monde est sur Internet. Sauf les quelques exceptions et je les respecte énormément parce que je sais pas comment ils font. Tous tes potentiels prospects, tous tes potentiels clients sont sur Internet. Donc, forcément, plus il y en aura, parce que voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Clairement, on est parti sur quelque chose et je pense pas que ça va se terminer demain. Au contraire, ça va vraiment croître de plus en plus. Ça veut dire que plus de croissance égale plus de demande. Ai-je vraiment besoin de rajouter quelque chose d'autre? Je ne pense pas. En numéro 4, j'ai mis la complexité du paysage numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, avec l'évolution constante des algorithmes des réseaux sociaux, ça change tout le temps ou presque, les tendances du contenu et les préférences des utilisateurs, les entreprises auront besoin de plus en plus de professionnels compétents pour naviguer dans ce paysage numérique qui évolue tout le temps. Encore une fois, le marché n'est pas saturé, mais la seule chose qui peut te différencier des autres community managers, ça va être ta compétence et la manière dont tu te présentes. Et j'en parle encore une fois dans ma précédente vidéo. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. La seule limite aujourd'hui pour certaines personnes, c'est que tout le monde fait la même chose. C'est peut-être ça qui te donne l'impression que le marché est saturé parce que tu vois tout le monde faire la même chose et tu te dis mais où est ma place là-dedans? C'est parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut arriver et il faut être différent. Il faut que tu ramènes ta personnalité et il faut que tu puisses connecter avec ton audience. Donc en fonction de ton audience, tu peux bien sûr ajuster ton niveau de folie. Le moyen de se différencier, c'est d'apporter vraiment sa personnalité, vraiment cette singularité que tu as qui est propre à toi, et plus tu seras tel que tu es, plus tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Donc forcément, comme je disais, en fonction de ta cible aussi, adapté en fonction, bien évidemment. Clairement, quand tu t'adresses à des CEO, enfin je sais pas, à des corporates, en entreprise, tu vas pas avoir le même discours que si tu t'adresses à des artistes. Donc c'est un détail à prendre en compte et rassure-toi, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à te démarquer également dans ce marché que tu penses saturé. En numéro 5, l'approche personnalisée nécessaire. De plus en plus d'entreprises, parce qu'au même titre que toi, tu penses que le marché des CM est saturé, dis-toi que certaines entreprises ont peur de proposer leurs services en ligne parce qu'ils s'imaginent la même chose. Ils se disent, ah mais il y a déjà trop de coachs, ah mais il y a déjà trop de dropshipping, il y a déjà trop de ça, il y a déjà trop de ci, il y a déjà trop d'influenceuses beauté. Non, il n'y en a jamais trop parce qu'il y a tellement d'êtres humains et il y a autant d'êtres humains, de personnalités, de différences entre nous qu'il y a de projets, de produits, en sachant que nous évoluons tous, donc nos besoins évoluent. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau à apporter sur la table. Même si tu refais la même chose qui a déjà été fait, il suffit que tu le fasses avec un détail différent pour que toi ça prenne, alors que l'autre ça n'a peut-être pas aussi bien pris. Enfin tu vois, il y a vraiment des petites singularités, des petits détails qui vont faire toute la différence entre un produit et un autre, entre un service et un autre. Donc chaque entreprise a sa propre voix, sa propre culture d'entreprise, son propre public cible. Et ici, le rôle des community managers, c'est de jouer le rôle essentiel en personnalisant les stratégies de la gestion de la communauté
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Donc ça va être encore une fois la stratégie que tu vas mettre en place quand tu vas lancer ton activité, quand tu vas commencer à rechercher tes premiers clients, qui va faire toute la différence. Donc encore une fois, non, le marché n'est pas saturé, mais ce sera à toi de fournir un travail pour te différencier de tout ce qui se fait actuellement sur place. En numéro 6, l'engagement, l'importance de l'engagement communautaire. Donc les entreprises reconnaissent de plus en plus que l'engagement et la fidélisation des clients, c'est la clé du succès. Faire un gros coup, vendre un produit et disparaître, ça c'est quand tu as une stratégie court terme, ça sert à rien, tu vas faire les choses, après ça va retomber comme un effet de flanc. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris la rétention client, c'est la chose qui va vraiment pérenniser ta boîte sur du long terme. Ça va éviter que ça monte et que ça redescende. Ça va vraiment permettre que tu aies voilà, des croissances qui restent relativement stables et bénéfiques pour ton entreprise. Et pour ça, elles ont besoin, encore une fois, des community managers. En ce moment, alors spoiler alert, prends des notes parce que là, je vais te sortir une pépite. En ce moment, ce sont les communautés qui vont de plus en plus exploser à l'avenir. C'est clairement le business model qui a le plus d'avenir dans le digital auprès des entreprises. Donc, imagine si tu as vraiment cette habilité à fédérer, à nurturer une communauté, à engager une communauté, à quel point ça va avoir de la valeur à l'avenir. Donc, tu vois, il y a tellement de choses à faire que c'est impossible que ce soit saturé. On est en plein début du digital. Et en numéro 7, l'évolution des attentes des consommateurs. Donc bien sûr, les uns vont avec les autres. Même nous, en tant que consommateurs, en tant qu'acteurs, certes, mais aussi en tant que consommateurs, on a quand même des attentes de plus en plus élevées, donc des exigences aussi qui vont de pair. On s'attend à des interactions, à l'engagement de la part des marques sur les réseaux sociaux. Donc c'est plus simplement une marque qui est complètement déshumanisée, complètement froide. Aujourd'hui, les marques essaient d'avoir de plus en plus de connexion avec leur audience, de plus en plus s'engager avec leur audience, avec leurs abonnés, avec leurs followers, avec leurs prospects. Et pour ça, ils ont besoin de community managers. Des fois, ils n'en ont pas besoin qu'un seul, il leur en faut plusieurs. Donc il y a de la demande. Je leur ai dit, je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo, alors si tu n'as pas compris que le marché était loin d'être saturé, je pense que j'ai pas correctement fait mon travail sur cette vidéo. Donc les entreprises doivent répondre à des attentes en investissant dans la gestion de leur présence en ligne. T'imagines bien que le CEO de je sais pas quoi n'a pas le temps d'aller rôder sur les réseaux sociaux, ou s'il le fait, il le fait si peu. Son job à lui, c'est de faire son job. C'est pas d'être sur les réseaux sociaux à répondre à des messages. Donc pour ça, il a besoin d'une équipe, il a besoin de personnes qui soient dédiées à cette tâche. Et pour cela, il est prêt à investir. En résumé, le marché du community management est un marché en plein essor. Alors pour qui? Ça, ce sera à chacun de définir une stratégie parce que tu peux pas juste arriver dans des marchés. À l'heure actuelle, heureusement, c'est plus comme avant. C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus simple, mais bon, le temps évolue, les demandes évoluent, les exigences évoluent. Donc aujourd'hui, plus tu vas travailler sur ta stratégie, voilà, plus tu vas être complètement, plus tu vas trouver des clients, tout simplement, plus tu vas les attirer à toi, plus tu vas en trouver et plus tu vas réussir ta transition en tant que community manager. Une fois que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, en combinaison avec la vidéo sur comment trouver des clients, impossible que tu ne trouves pas tes premiers clients. Encore une fois, le véritable challenge ici, c'est vraiment une question de mindset. Une question de faire la paix avec ses peurs, de surmonter ses peurs, de ne pas se laisser immobiliser et d'aller vraiment au devant. Ne pas être passif, mais être actif. Si tu fais les choses, tu as des compétences, tu es intelligent, tu es intelligente, tu peux faire énormément de choses, mais que tu ne vas pas au devant des situations, tu ne vas pas justement mettre les actions qui vont rapporter des fruits, ça va être très très difficile. On reste dans un marché de l'attention, on reste dans un marché qui est compétitif. Donc, essaye vraiment d'emmener ce que tu as de meilleur sur la table, ce que tu as de plus avantageux et surtout montre ce que tu sais faire. On est complètement sur les réseaux sociaux, donc là, tu peux pas te contenter de parler de ce que tu fais, il faut le montrer, il faut se mettre en avant. Et je sais que ça demande un mindset, ça demande beaucoup de confiance en soi, ça demande de prendre certains risques, le risque peut-être de se faire pointer du doigt, mais ça, tu dois le surmonter parce qu'ici, il est question de ton avenir, il est question de ta vie et potentiellement de ton gagne-pain, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, sur cette belle parole, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre ma communauté privée sur Telegram où je partage tous les bons plans en matière de business en ligne, d'IA, de marketing, de communication sur les réseaux sociaux, toutes les tendances. En fait, moi, comme je disais, je suis vraiment une fan du digital. Donc, j'aime bien partager toutes les pépites que je trouve qui peuvent te simplifier ton travail et qui peuvent te permettre d'avoir une vision d'ensemble parce que c'est vraiment de ça dont il est question dans le digital. C'est d'avoir une vision d'ensemble pour savoir comment justement placer ses pions et être le plus stratégique possible. N'hésite pas à cliquer dans le lien dans la barre de description. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous. Allez, ciao!